Bonjour à tous, chers partenaires viticoles. Je tenais à faire cette courte vidéo de 1 à 2 minutes pour vous présenter les éléments de réponse sur ce choc pétrolier qui est en train d'arriver, que nous subissons depuis un mois et où il faut avoir des réponses assez rapides. 2021 a été une année record sur l'export des vins et spiritueux français. Et l'année 2022 paraît plus contrastée par rapport à ce choc des matières premières que nous subissons suite à l'invasion de l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis un mois, le prix de vos intrants, du fioul, des bouteilles, des produits phytosanitaires, des piquets, ont des augmentations fortes, supérieures à 2 chiffres, avec des retards de livraison et même pire, des ruptures de stock, comme vous pouvez le voir sur, par exemple, les bouteilles blanches pour les vins rosés. Donc, comment réagir rapidement à ce climat d'incertitude? Donc, 2 points importants. Le petit 1, c'est communiquer, et petit 2, c'est anticiper. Communiquer. D'abord, communiquer avec ses clients. L'objectif, c'est de rassurer ses clients sur le fait qu'ils seront livrés, mais avec des variables d'ajustement sur le packaging et sur le prix. Sur le prix, il faut avoir et expliquer qu'il y aura peut-être des variables d'ajustement de quelques pourcents et ne pas faire des augmentations de prix tous les ans, mais peut-être sur tous les trimestres. L'autre chose, c'est maintenir le lien et la communication sur des échanges qui vont être sûrement rugueux avec vos distributeurs. Toujours travailler sur le long terme, sur le moyen terme, même s'il y a des fois dans la vie, comme nous le savons tous, des moments qui sont difficiles. Contactez vos 50 meilleurs clients par téléphone, toujours travailler l'oral, et après leur faire un courrier où vous allez reprendre des exemples concrets d'augmentation de matières sèches, de piquets, du GNR, des bouteilles, des cartons, etc., etc. Expliquez que vous êtes un partenaire, mais que vous aurez dans l'obligation d'augmenter vos tarifs, car il ne sera pas tenable d'absorber les augmentations de vos fournisseurs sur une année. Donc, vous ferez le maximum pour partager les marges avec vos clients, mais vous ferez aussi le maximum pour leur faire des petites augmentations de 1 à 2 par trimestre, plutôt que les augmentations supérieures à 5 par an, ou pire, 10 15 N'hésitez pas aussi à leur donner des nouvelles, à leur faire passer une newsletter tous les trimestres pour les tenir au courant de ces augmentations, des changements de prix, des changements de stratégie, des possibles ruptures de stock et aussi des possibles améliorations ou des possibles, on va dire, changements qu'il peut y avoir sur les packaging pour éviter les ruptures de stock. Aussi, communiquer avec vos fournisseurs. Il est important de comprendre leurs problématiques et donc leur augmentation, mais aussi comprendre comment ils fabriquent et où ils fabriquent. Par exemple, beaucoup de ruptures de stock sur le verre blanc pour le rosé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'usines de verre en Ukraine. Et aussi, quels peuvent être les moyens qui sont mis pour éviter des augmentations tarifaires ou des ruptures de stock? Qu'est-ce qu'on peut faire? Acheter en plus grande quantité, faire des plus grandes mises, des choses comme ça. Et leur demander aussi, si jamais il ne peut pas livrer, ou si les augmentations ne sont plus absorbables par votre entreprise, comment on fait pour avoir un plan B? Voilà. Et puis, une chose aussi qui est importante, beaucoup de vous ont un seul fournisseur, travaillez avec 2 fournisseurs, 3 fournisseurs, pour éviter ces ruptures. Et puis aussi, il faut communiquer avec votre personnel de votre entreprise, votre équipe. Parce que de toute façon, quoi qu'il va se passer dans le futur, vos marges ont un risque d'érosion que vous ferez le maximum pour éviter, parce que les matières premières augmentent, parce que les augmentations de prix à vos clients seront difficiles, et que eux aussi, la vie va devenir plus chère, et que donc il peut y avoir une difficulté par rapport à l'inflation. Et donc, les tenir au courant, que vous faites le maximum, et que vous ferez le maximum pour tenir à flot les salaires. Le deuxième point, anticiper. Anticiper, ça veut dire s'organiser. Ça veut dire aussi mettre en place des groupements d'achat entre vignerons, entre caves coopératives qui existent déjà, pour faire des économies d'échelle. Ça veut travailler aussi sur des produits standards, revoir ses gammes, travailler peut-être sur des étiquettes, sur des bouteilles, sur des choses plus faciles. Revoir aussi avec les personnes qui vous vendent les étiquettes, changer de papier, parce qu'on sait qu'il va y avoir des ruptures de stock sur certains papiers. Si vous avez les trésoreries suffisantes, essayez de commander sur un délai de 4 mois pour avoir des stocks d'avance. N'hésitez pas à faire des rassorts rapides. Anticipez aussi les fortes saisonnalités.
refaire des plans de trésorerie mensuels. Vu les fluctuations qu'il y a, ça va être très très important. Mais ça aussi, ça veut dire retravailler son coût de revient tous les mois, en y intégrant les salaires, vos matières sèches, vos intrants. Donc, quelques petits points plutôt simples, mais il y en a beaucoup qu'on pourrait développer encore. Mais quoi qu'il en soit, en conclusion, il faut rester réactif à tous ces changements qui viennent de l'externe et qui vont un peu secouer nos entreprises, on espère sur un temps le plus court, mais surtout être réactif, communiquer et anticiper des nouveaux moyens de travailler avec vos clients, vos fournisseurs, dans un contexte d'incertitude. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. AOC Conseil, accompagner, orienter, construire.